Voilà, on va devoir calculer cette limite maintenant. Donc, regardez, si je regarde la limite de 1 plus x, quand x tend vers plus infini, donc ça fait plus infini. Et la limite de x ln de x, quand x tend vers plus infini, ça fait aussi plus infini. Et du coup, là j'ai ça qui tend vers plus infini, moins quelque chose qui tend vers plus infini. On est bien sur une forme indéterminée. Alors, une des façons de lever une indétermination, c'est toujours de mettre en facteur x. Donc, on va mettre en facteur x et ramener cette somme sous la forme d'un produit. Donc, si je peux écrire que ça, c'est égal à x, d'accord, multiplié par 1 sur x, pour avoir le 1, plus 1, et puis moins ln de x. Voilà, je mets en facteur x, et puis je vais regarder la limite. Donc la limite de x, quand x tend vers plus infini, ça fait bien plus infini. Et je vais regarder la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus infini, ça fait 0. Limite de ln de x, quand x tend vers plus infini, ça fait plus infini. Et donc, si je lui rajoute 1, ça fait plus infini aussi. Donc, la limite de 1 sur x plus 1 moins ln de x, quand x tend vers plus infini, donc ça va être égal à 0 plus 1 plus l'infini, donc ça va faire plus infini. J'ai la limite de x qui est égale à plus infini, la limite de ce terme-là qui est égal à plus infini. En utilisant les théorèmes sur les limites des produits, on en déduit que la limite de 1 plus x moins x ln de x, quand x tend vers plus infini, c'est égal à plus infini. Donc là, on était sur la réponse B. Alors, la suivante, on a limite de x ln de 1 plus 1 sur x. Donc voilà, donc on a une fonction g définie par g de x est égal à ln de, entre parenthèses, ln de 1 moins x. Donc on a une forme ln de u sur une forme indéterminée qui est égale à la limite de la forme ln de u. Pour le calcul de la dérivée, il va falloir faire ça deux fois. Donc déjà, qu'est-ce qu'il nous faut pour que l'ensemble de définition, pour trouver l'ensemble de définition de g, donc il faut que, quand j'ai vu, donc il faut qu'on allait tomber sur une forme indéterminée. Pourquoi on tombe sur une forme indéterminée supérieure à 0? Parce qu'on va voir l'infini fois 0. Regardez, la limite de 1 sur x est inférieure à 1. Quand x tend vers plus infini, ça fait 0. Et que ln de 1 moins x, ln de 1 ça soit supérieur à 0, ou si là vous avez la limite de x supérieure à 0, ça finit. Ça veut dire que ln de 1 moins x, donc on a une forme doit être supérieure à ln de 1 de x, qui nous donne 1 moins x donc supérieur à 1, parce que la fonction ln elle est 0 fois ça finit, donc ça fait une forme indéterminée. Donc comment on va lever cette indétermination? Donc on doit utiliser que a et x inférieur à 0. Donc ça veut dire ça, les théorèmes qu'on a vu l'ensemble des définitions qui sont dans l'infini 0. Donc ça, on est sur qui dit que soit sur la réponse C, soit sur la réponse D. Donc maintenant on doit calculer g' de x. La puissance n est égale à 0. Quand n tend vers plus infini. Donc alors, comment on va calculer de g' de x? Donc on va mettre sur... Ici on a quoi? On va de la forme transformer cette écriture-là. ln de la forme ln de v de x et v de x, ça fait ln de u de x. Donc ça fait ln de... Alors à quoi est égal à... alors à quoi est égal à v de x? Et ça fait, donc ça fait ln de u de x moins de u de x. Voilà. C'est égal à ln de, comme ça je vais pouvoir et puis je vais me retrouver encore. Donc j'ai besoin
donc de la dérivée de ln de 1 moins x, et puis après je ferai la dérivée de ln de 1 moins x. Donc déjà, ça c'est la forme ln de u de x, donc avec u de x qui est égal à 1 moins x. Donc je vais poser u de x, ça fait 1 moins x. Bon, mon tableau est petit, je dis oralement, il faut dire que donc u est bien dérivable, hein, parce que c'est un polynôme, et u' de x, donc ça va nous faire quoi? Ça nous fait, ça fait moins 1. Donc bon, v' de x, ça va faire quoi? Ça va faire moins 1 sur 1 moins x. Voilà, donc c'est u' sur u. Voilà. Et maintenant, je dois calculer la dérivée de ln de v de x. Donc la dérivée de ln de v de x, pour la fonction qui a x associée à ln de v de x, c'est v' de x sur v de x. Je vais écrire ce que c'est. Donc ça fait v' de x, ça fait moins 1 sur 1 moins x sur v de x. V de x, on a dit que c'était ln de 1 moins x. Donc si je veux réécrire ça, je peux l'écrire sous la forme donc moins 1 sur 1 moins x ln de 1 moins x. Voilà, alors voyons si c'est une des formes qui est proposée. Alors on a moins 1 sur x moins 1 ln de 1 moins x, ou moins 1 sur 1 moins x. Donc à mon avis, parce que j'ai fait le calcul 2 fois, la réponse elle est là. Et donc c'est aucune des 4 réponses, parce que sur la réponse D, c'est x moins 1 au lieu de 1 moins x. Voilà.